Et on reparle ce matin du corps électoral pour les élections provinciales. Nous sommes en compagnie du président de l'association Un cœur, une voix. Bonjour Raphaël Romano. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous ce matin alors que vous avez saisi le Conseil d'État sur une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il l'a transmise au Conseil constitutionnel pour l'examiner. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cette démarche que vous avez entamée ? Alors la démarche qu'a entamée l'association Un cœur, une voix, elle est à la fois complexe parce que c'est du juridique et c'est difficile d'expliquer avec des mots simples des complexités juridiques. Même nous, des fois, c'est très compliqué, mais comme on a un pool d'avocats qui nous explique précisément et qui nous accompagne, pour faire simple et en résumé, en essayant d'être le plus pédagogue possible, l'association Un cœur, une voix, elle a demandé aux institutions, aux juridictions et notamment aux plus hautes juridictions nationales, est-ce que c'est légal d'exclure une partie de la population du corps électoral ? Donc simplement, le Conseil d'État a estimé qu'il fallait peut-être se pencher sur la question et plutôt que de nous retoquer, puisque c'est la première fois que une association ou quelqu'un passe le Conseil d'État, transmet au Conseil constitutionnel et dit au Conseil constitutionnel « Merci de bien vouloir examiner la demande et la requête de l'association Un cœur, une voix. Elle nous semble légitime. Merci de nous donner votre position et votre avis. » Donc l'idée, c'est que le gel du corps électoral ne peut plus tenir à la sortie de l'accord de Nouméa. C'est ce que vous défendez. Effectivement, c'est une aberration, c'est une infamie, c'est une injustice sans nom, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, qui prive des hommes et des femmes, des Calédoniens, de cœur, de naissance, d'un droit fondamental qui est le droit de vote. Aujourd'hui, la population qui est concernée par l'exclusion du corps électoral, elle est multiple, elle est multiethnique, elle ne concerne pas une ethnie, elle est vraiment, ça concerne tous les Calédoniens, sans exception aucune, et j'aimerais vraiment, c'est important parce qu'on raconte des mensonges, on dit que ce sont des gens qui ont débarqué il y a 2 ans, il faut arrêter avec ça. Les Calédoniens qui aujourd'hui sont privés du droit de vote sont des hommes et des femmes qui sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans pour certains, qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, qu'on croise tous les jours, qui ont construit et qui ont fait souche en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut arrêter d'utiliser, l'instrumentalisation du dégel du corps électoral pour tout casser en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment faux et c'est vraiment mentir à la population. Les gens qui ne peuvent pas voter sont des hommes et des femmes qui construisent quotidiennement l'avenir du territoire. Alors on a bien compris que c'était un dossier complexe d'un point de vue juridique, mais quels sont les arguments que vous défendez pour pouvoir arriver jusqu'au Conseil constitutionnel ? Alors les arguments, ils sont multiples. Là encore une fois, l'accord de Nouméa, il a été voté, il est entériné, voté et décidé par les Calédoniens. Les Calédoniens ont choisi de faire confiance aux élus de l'époque en disant « Ok, on vote pour l'accord de Nouméa ». Il y avait des imperfections, mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Le corps électoral était glissant. On a tordu le bras à l'ensemble du droit, on a tordu le bras à la Constitution en disant « Ok, on y va pour 10 ans glissants ». C'était un accord politique, check. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est passé un peu en dessous des radars. En 2007, Jacques Chirac, président de la République, décide de convoquer le congrès de Versailles. Dominique de Villepin fait geler le corps électoral, c'est-à-dire qu'il exclut de façon définitive toutes les personnes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie et qui ne sont pas dans le package de départ. C'est juste impossible. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est anticonstitutionnel. Et c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on a essayé de faire valoir en disant l'accord de Nouméa, il prévoyait un corps électoral glissant. La réforme constitutionnelle de 2007, elle prévoit un corps électoral gelé. Elle est acceptée par la Cour européenne des droits de l'homme pour 3 raisons. 1, parce qu'elle s'inscrit dans le temps, les référendums. 2, parce qu'elle n'existe que sur un morceau du territoire français, en Nouvelle-Calédonie. Et 3, parce qu'elle concerne que une partie de la population, les Calédoniens, qui peuvent voter et s'exprimer. Donc ça, ce sont les arguments. Maintenant, le Conseil constitutionnel a 3 mois pour se prononcer sur cette question. En général, c'est rendu sous les 3 mois, c'est ça ? Alors effectivement, 3 mois, c'est le maximum. Il faut savoir aussi que parallèlement à ce recours du Conseil d'État avec l'association Un cœur, une voix, on a intenté un recours personnel d'un électeur, en l'occurrence c'est moi, parce que c'est moi qui le porte, mais ça aurait pu être n'importe qui a dénoncé le fait on ne pouvait pas être inscrit sur la liste électorale. Donc liste électorale, on a fait une demande d'inscription. Là encore, recours gracieux à la mairie qui refuse, tribunal de première instance qui dit la Constitution, elle dit que vous ne pouvez pas voter, donc check. Et là, encore une fois, on essaie de faire valoir toutes les voies juridiques et le tribunal de première instance offre la possibilité de se pourvoir en cassation. Donc pareil, un recours en cassation. Les avocats dénoncent le fait que l'inscription sur la liste électorale n'est pas possible pour des personnes qui sont là installées durablement en Nouvelle-Calédonie. Le tribunal de première instance qui a transmis à la cassation
à la Cour de cassation. La Cour de cassation dit la même chose, exactement la même chose que le Conseil d'État. La requête déposée par un électeur en Nouvelle-Calédonie nécessite une réponse et on estime légitime de pouvoir se prononcer. Et donc, de façon concomitante, de façon parallèle, il y a 2 recours. C'est aussi un signe, c'est aussi très positif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné. J'ai jamais menti, on n'a jamais menti aux Calédoniens. La probabilité de passer le Conseil d'État, de passer la Cour de cassation, elle était de 0,0001%, elle était de l'épaisseur d'un papier de cigarette. Elle était peu probable. D'ailleurs, si on avait écouté les gens autour de nous, on n'y serait jamais allé. Ce sont des recours qui coûtent énormément d'argent. Si on ne l'avait pas fait, on aurait eu l'impression d'un travail inachevé. Les membres du bureau, le pool d'avocats qui travaillent sur le dispositif, il est convaincu de la légitimité de ce recours et de ces recours. Donc on n'abandonnera pas, on ne laissera pas les Calédoniens dans cette situation. J'ai envie de dire, et on a envie de dire, soutenez-nous, on vous soutient et on fait le maximum pour sortir de cette aberration juridique, indépendamment du temps politique. D'ailleurs, c'est paradoxal, mais on a eu les réponses avant la convocation et l'invitation du président de la République. Donc les politiques, ils vont faire leur travail. Nous, ce qu'on défend, c'est quelque chose de juridique. C'est les droits fondamentaux, c'est l'état de droit, et on espère que les sages du Conseil constitutionnel, même si la probabilité est encore là, elle est très faible, se prononceront en faveur du dégel du corps électoral. Mais justement, alors ce recours, il s'inscrit quand même dans un calendrier où il y a un calendrier politique avec des réunions, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, la question du dégel du corps électoral, pour vous, elle est juridique avant tout? Elle n'est pas politique, la résolution de ce différend? Alors, bien évidemment que le sujet est politique. Mais le sujet, il est surtout juridique. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui n'ont rien fait, qui ne sont pas privés de leurs droits civiques et qui ne peuvent pas voter aux élections pour choisir des élus qui déterminent leur quotidien. Les élections provinciales, ce sont des élections qui permettent d'élire des hommes et des femmes qui vont déterminer le quotidien des Calédoniens, en matière de fiscalité, en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de santé, dans tous les domaines du quotidien des Calédoniens. On estime que juridiquement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On essaie de le démontrer, on travaille d'arrache-pied avec, je vous dis, on a des avocats en droit constitutionnel et des professeurs d'université qui font un travail remarquable. Je les remercie. L'ensemble du bureau travaille vraiment en ce sens. Donc on va y arriver et j'ai envie de vous dire quelque chose. Alors c'est pas rassurant parce que on peut pas présager des décisions du Conseil constitutionnel, mais peu importe les décisions du Conseil constitutionnel, peu importe, on est convaincu que ce qu'on défend, c'est juste. Et on ira encore plus haut. S'il faut retourner à la Cour européenne des droits de l'homme, on y retournera. Si on doit déposer des recours et attaquer, par exemple, le décret de convocation des électeurs, on le fera 10 000, 50 000, 200 000 Calédoniens. Si on doit aller chercher 200 000 Calédoniens pour inonder la Cour européenne des droits de l'homme avec des recours sur le dégel du corps électoral pour les inscriptions des électeurs, si on doit aller au Conseil d'État pour attaquer le décret de convocation, on ira, on le fera, et on a besoin de tous les Calédoniens, sans distinction ethnique, sans distinction politique. C'est juste un droit fondamental qui est bafoué en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais juste préciser, Nicolas, aussi, on a quelque chose qui est important. On a un allié de taille. On a le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui rédige le décret de convocation des électeurs. Il a écrit qu'il ne convoquerait pas les élections provinciales avec un corps électoral gelé. C'est juste gigantesque. Cette annonce-là du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, plus nos 2 questions prioritaires de constitutionnalité qui arrivent au Conseil constitutionnel sont de bon augure. Ça ne veut pas dire que c'est terminé et il n'y a pas de triomphalisme et aucunement... D'ailleurs, je voudrais remercier des personnes qui travaillent avec moi. On a des individus, des hommes et des femmes qui nous aident et moi j'ai une personne qui me dit régulièrement ton combat est juste. Et je lui ai dit la dernière fois, non, le combat n'est pas juste. C'est pas un combat d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on mène, c'est une action. Et en fait, elle me dit, bah si, c'est un combat puisque tu as des opposants. Et c'est vrai qu'il y a des opposants, ce que je ne trouve pas normal, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir d'opposants au dégel du corps électoral. C'est pas logique. Le droit fondamental de pouvoir exercer le droit de vote, il devrait être total pour tout le monde. Si on crée des discriminations, on n'arrive pas à créer une société qui peut aller de l'avant. Aujourd'hui, la discrimination, je rappelle quand même les moments sombres de l'histoire, quand on a discriminé une partie de la population, ça s'est jamais bien terminé. Donc là, en fait, c'est juste mettre fin à la discrimination, mettre fin
à quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde pour permettre de construire la Nouvelle-Calédonie, de la relancer économiquement et de faire que les gens vivent ensemble en paix. C'est vraiment le credo de l'association. Il n'y a aucune animosité. Je ne suis pas pour l'indépendance ou contre l'indépendance. Ça, ce sont des débats politiques. Je suis pour que tout le monde puisse voter et que tout le monde respecte la démocratie. Les Calédoniens se sont exprimés pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il faut respecter la démocratie. Alors, concernant ce dégel du corps électoral, Sonia Backes a indiqué sur sa page Facebook que ce recours devant le Conseil constitutionnel, qui nous ramenait potentiellement jusqu'au 24 septembre pour une décision, allait décaler dans le temps les élections provinciales. C'est une analyse que vous partagez. Ça veut dire que les élections ne pourront pas se tenir en 2025, selon vous ? Alors, techniquement, c'est très compliqué. Mais sans présager des dispositions et des décisions du Conseil constitutionnel, il y a 3 possibilités. Soit le Conseil constitutionnel retoque les 2 questions prioritaires de constitutionnalité, et là, nous, on poursuit, on va à la Cour européenne des droits de l'homme, on poursuit jusqu'à épuisement de toutes les voies juridiques. Et ça me paraît peu probable qu'il se prononce en ce sens-là. Soit il dit le corps électoral, il est réouvert, parce qu'on est en France, en Nouvelle-Calédonie, c'est la France, la loi s'applique en Nouvelle-Calédonie, 6 mois et 1 jour, tout le monde peut voter. Ou alors il dit au gouvernement de la République, à l'exécutif national, vous avez un délai, 6 mois, 8 mois, pour trouver un accord, pour faire une proposition sur un corps électoral dédié à la Nouvelle-Calédonie. On pourrait éventuellement aller jusqu'à une mandature d'exclusion. C'est le cas dans une région du nord de l'Italie, dans le Trentino Alto Adige, où la Cour européenne des droits de l'homme a accepté, pour des raisons spécifiques, comme on pourrait l'accepter pour la Nouvelle-Calédonie. C'est pas forcément ce qu'on souhaite, parce qu'on aimerait vraiment que la discrimination cesse, mais dire les personnes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas voter directement, mais peuvent voter après une mandature. En étant résident en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous parliez d'un combat, même si vous ne le nommez pas comme cela, puisque vous avez des opposants. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en mai 2024 peut influer d'une manière ou d'une autre la décision du Conseil constitutionnel ? Bien évidemment. Et en fait, plus que influer, les sages du Conseil constitutionnel pourraient se laisser berner et dire en fait, si on fait ça, ça va de nouveau être le bazar. Dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Dans ce cas-là, tous les chefs d'entreprise qui sont en Nouvelle-Calédonie, ils arrêtent tout de suite. Non, en fait, c'est pas le cas. Donc, le 13 mai, ça a été une insurrection, ça a été des émeutes sans nom, une destruction de la Nouvelle-Calédonie. C'est déplorable. Ce qu'ont vécu les Calédoniens et ce qu'on a vécu, c'est juste encore traumatisant. En plus, on nous fait croire que c'est à cause du dégel du corps électoral. Un peu de bon sens, on a instrumentalisé le dégel du corps électoral. Des élus indépendantistes sont allés dans des pays étrangers. On sait très bien qu'il y a une ingérence. On sait très bien que, malheureusement, ils manipulent une partie de la jeunesse. Je suis désolé, mais moi, j'ai des amis indépendantistes pour qui ça n'a pas été du tout acceptable de vivre ce qu'ils ont vécu. L'idée, c'est quand même... On peut avoir une différence sur la volonté finale, mais on veut tous la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent l'indépendance, il y en a qui ne veulent pas l'indépendance. Mais aujourd'hui, au quotidien, tout le monde veut que leurs enfants réussissent, tout le monde veut un travail, tout le monde veut vivre en paix ensemble. Donc concentrons-nous sur ça, ne créons pas de différence, ne créons pas de discrimination. Et encore une fois, on pourrait dire on arrête tout parce que ça va être le 13 mai. Depuis 3 jours, là, même depuis toujours, on se fait attaquer. Je remercie l'auditeur qui a pris notre défense tout à l'heure. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous soutiennent sur RRB et merci à vous de nous soutenir également. Mais si on cède aux menaces, dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Alors oui, j'ai un florilège de textos, de SMS, de Messenger dans lesquels on est insulté, dans lesquels on me dit de retourner chez moi. Vous savez, moi j'ai un passé particulier, je suis fils d'immigrés. Première génération, à l'âge de 18 ans, j'ai dû manifester ma volonté de devenir français. Pour moi, la France, c'est un pays qui m'a permis de faire mes études. C'est un pays, c'est le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Le combat qu'on mène avec l'association, c'est pour tous les enfants du territoire, c'est pour tous les anciens du territoire. C'est parce qu'on estime que, le droit, il est obligatoire pour tout le monde et il doit être le même pour tout le monde. C'est des règles d'universalisme. Tous pareils, tous les mêmes. Et vous pensez que la population continue de soutenir ou qu'elle a peur aussi de ce qui s'est passé et ne souhaite plus justement, en lien peut-être avec des menaces, en raison de menaces, s'impliquer dans votre combat et pourquoi pas descendre dans la rue si vous l'appelez ou autre ?
Alors, Ou en tout cas à vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment. Alors, nous soutenir, descendre dans la rue, je ne pense pas que ce soit judicieux parce qu'on a déjà essayé, mais c'est toujours très plaisant. Après, on reçoit des menaces de mort, on reçoit des insultes, on reçoit beaucoup de messages de soutien. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je pense que l'union fait la force. Je pense que quand c'est juste, il faut y aller tous ensemble. Alors, l'association a créé une cagnotte Litchi parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. On doit payer nos avocats, on doit payer nos factures, on doit anticiper les recours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ceux qui veulent nous soutenir peuvent participer au financement de la cagnotte Litchi pour nous aider. Mais je voudrais revenir sur le fait que les gens pourraient avoir peur. La peur n'exclut pas le danger et il faut impérativement qu'on démontre qu'on est debout. On est debout et je l'ai dit récemment, il y a 10 000 émeutiers identifiés, 30 000, peut-être 50 000 personnes qui ont tout cassé en Nouvelle-Calédonie, qui ont détruit le vivre ensemble et à qui les Calédoniens ne pourront jamais pardonner ce qui s'est passé. Jamais. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des femmes qui devaient accéder au Medipôle et qui ont pas pu et donc leur enfant est décédé, il y a des dialysés qui sont morts. Ça, c'est la vraie vie, c'est la réalité. À la limite, le dégel du corps électoral, c'est secondaire. Mais par contre, si 50 000 personnes ont détruit la Nouvelle-Calédonie, il y en a 200 000, plus de 200 000 qui veulent la construire. Eh ben nous, on travaille pour ces 200 000, on travaille pour 200 000 personnes qui veulent le vivre ensemble, en paix, et on ne laissera pas 50 000 détruire ce magnifique territoire. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci Raphaël Romano d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Nicolas.